Coucou mes amours, salut la grande famille Belle Idée, content de vous retrouver et d'être parmi vous, tout en espérant que vous êtes en santé et que tout va pour le mieux. Alors aujourd'hui, je vous présente les feuilles de bananier que vous pouvez constater. Franchement, la nature nous a franchement tout donné. Alors, à partir de ce tronc de bananier, j'ai eu à réaliser la poudre que je vais vous présenter là. C'est la poudre de cran de bananier. Et cette poudre de cran de bananier, nous allons faire des recettes pour notre visage, pour pouvoir cicatriser pour ceux qui ont des problèmes de boutons, des problèmes de taches, du visage qui n'est pas lisse. Alors, je vous parle des feuilles de bananier que vous voyez là, que j'ai eu tout simplement à racler son cran pour pouvoir réaliser cette poudre qui est disponible dans Belle Idée. Que vous pouvez voir, c'est une poudre qui est disponible dans Belle Idée. La voici. Nous allons faire une recette et nous allons faire beaucoup de recettes à partir de cette poudre. Voilà, j'ai les feuilles de bananier sur ma terrasse que vous pouvez voir là. Et c'est à partir de ça que j'ai eu à réaliser la poudre. Donc, nous allons passer à la recette. Je vais vous présenter l'aloe vera qui est sur mon balcon, qui se présente comme ceci. Ça, c'est une race d'aloe vera. C'est une race que quand on vous donne cette aloe vera avec un bon cœur, ou bien quand vous vous en procurez, il vous produit beaucoup d'enfants. Alors s'il y a des gens qui ont besoin de cette race mère, elle est disponible. Vous voyez là, c'est le fils, hein, parce que la mère je ne pouvais pas, je l'ai apportée en campagne. Cela maintenant, regardez combien ça a eu à faire là. Je vais vous faire voir là où j'ai eu à tirer, j'ai eu à enlever. Parce que à peine vous le plantez, il fait l'autre quantité que j'ai eu à enlever ici, qui va aussi produire. Donc c'est-à-dire que lorsque vous avez cette race-ci, vous pouvez vous retrouver avec une plantation d'aloe vera. Voilà. Alors sans plus tarder, nous allons passer à la recette. Je vous souhaite une bonne vision et je vous dis à tout à l'heure. Alors, voilà mes amours, une fois de plus, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en santé. Aujourd'hui, je viens vous faire voir comment est-ce que vous allez prendre soin de la peau de votre visage sans toutefois la graisser. Ça, c'est la recette. Et comment est-ce que vous allez utiliser sur un visage et sur le cou, préalablement bien lavé. Vous allez venir maintenant imbiber, ça vous allez l'utiliser comme lotion. Vous allez mettre dans un conteneur que vous allez utiliser. Chaque jour, vous imbibez tout simplement un peu, comme ceci de cette lotion. Vous allez nettoyer votre visage partout, le col, le cou, partout. Vous pouvez faire comme ça chaque soir avant de vous coucher. Vous nettoyez bien le cou et votre visage. Ça, c'est en ce qui concerne votre visage et le cou. Vous nettoyez bien. Vous allez voir, même sur ma main, vous voyez qu'il y a toujours de la saleté qui sort parce que déjà en elle, la tomate est un nettoyant. Voilà, clarifiant. Lorsque vous avez terminé, vous allez donc venir prendre ce masque que vous allez voir tout à l'heure comment est-ce qu'on le fait. Vous allez prendre votre masque comme ceci et vous allez appliquer à partir d'un pinceau, à l'aide d'un pinceau, ce que vous avez. Vous allez l'appliquer comme ça sur le cou et sur les yeux, partout, les contours des yeux. Faites très attention. Vous allez appliquer jusqu'à ce que vous allez attendre que ça sèche. Lorsque le produit va sécher sur votre visage, vous allez tout simplement l'enlever comme le plastique. Et il va vous enlever une seule fois. Si vous avez des boutons, il va les percer seul. Il va aller tirer vos boutons à l'intérieur de l'épiderme. C'est-à-dire que les comédons et tout ce que vous avez, il va aller tirer tout cela.
Donc, je vous laisse avec la vidéo pour que vous pouvez voir comment réaliser ce bijou de la nature à la maison pour avoir un visage rayonnant. Je vous souhaite une bonne vision et surtout, n'oubliez pas de liker, de partager. Si vous voulez me contacter par WhatsApp, vous pouvez m'écrire. Je vais laisser mon contact ici si vous avez besoin de quelque chose, une formation, un produit. Et n'oubliez pas que les gammes de produits sont disponibles aussi. Je vous remercie et je vous dis au revoir, bonne vision et à la prochaine. Bye bye. Voilà. En ce qui concerne notre recette, vous allez avoir besoin de 2 ingrédients. Voilà, c'est largement suffisant pour la réalisation. Pour les gens qui ont le problème de taches, boutons, etc. Vous allez avoir besoin d'abord de la tomate, d'une tomate bien. Voilà, vous allez prendre juste une petite quantité. Vous allez avoir besoin d'une petite quantité. La tomate ici va venir vous illuminer le teint, ça va venir vous clarifier et ça va venir vous embellir le visage. Voilà. Et ensuite, vous allez avoir besoin de la feuille d'aloe vera parce que c'est très important d'avoir la feuille d'aloe vera, c'est très important. Ok? Donc, qu'est-ce que nous allons faire maintenant? Je vais nettoyer notre aloe vera. Nous allons recueillir la sève qui est à l'intérieur, le gel qui est à l'intérieur. C'est avec ça que nous allons travailler. Et maintenant, comme élément de base, comme je vous ai dit, vous allez avoir besoin, voilà, j'en ai plein de sachets que j'ai eu à réaliser. C'est une poudre de tronc de bananier raclé et séché, voilà, que nous allons travailler avec, voilà. C'est à base de cela. Et vous allez voir, vous allez avoir un visage très jeune, très jeune. Donc, voilà, j'ai présenté juste sur cette forme-ci, mais je n'ai plus ces emballages. Mais vous allez trouver ça dans d'autres emballages, c'est disponible, voilà. C'est disponible et on prend juste une petite quantité, nous allons voir ça tout à l'heure. Je vous souhaite une bonne vision et surtout que rien ne détruise votre paix intérieure. Après avoir désinfecté votre plan de travail, nous allons venir commencer par la phase 1 qui consiste ici à venir nettoyer notre gel d'aloe vera. Comme je suis en train de faire juste pour mon visage, je vais prendre juste une petite quantité comme ceci de notre gel d'aloe vera. Nous allons éliminer les 2 extrémités comme vous voyez là. Nous allons venir inciser délicatement. Voilà. Vous voyez le gel que nous avons là, je vais vous faire voir. Voici le gel d'aloe vera que nous allons utiliser pour notre visage. Qu'est-ce que nous allons faire? Je vais venir prendre un bol propre et bien désinfecté. Je vais déposer là. J'ai une autre façon de recueillir le gel d'aloe vera, surtout quand je vais faire pour le visage. Je prends un grattoir. Je gratte tout simplement pour pouvoir recueillir le gel d'aloe vera, comme vous êtes en train de voir là. Ça va me permettre juste de recueillir la quantité que je veux. Vous voyez? Voilà le gel. Je vais le faire aussi de l'autre côté. Vous voyez, ça me permet de racler juste le gel d'aloe vera et de pouvoir déjà l'avoir sur cette forme. Voilà, voici notre gel d'aloe vera que nous avons recueilli. Nous allons enlever un peu les petits débris là. Voilà, voici notre gel d'aloe vera que nous avons recueilli facilement. C'est plus pratique comme ça. Vous enlevez une couche fine au-dessus et maintenant vous vous servez d'un grattoir, voilà, neutre, qui n'est pas en fer.
vous grattez tout simplement quand vous voulez faire un traitement comme celui-ci. Automatiquement, vous obtenez votre gel d'aloe vera. Ça, c'est la phase 1. En ce qui concerne la phase 2, directement ici à l'intérieur, qu'est-ce que je vais faire? Je vais venir gratter ma tomate, voilà, excusez, pour pouvoir récupérer aussi le jus de tomate. Nous allons venir gratter, comme vous voyez là, une petite quantité de jus de tomate. La tomate est très bien, ça clarifie, c'est très important. Voilà, en grattant comme ça, nous restons seulement avec le plastique qui est sur la tomate. Nous allons venir encore recueillir un peu. Voilà, je pense que c'est largement suffisant. Nous avons eu à recueillir les 2 ingrédients phares. Qu'est-ce que nous allons faire maintenant? Nous allons venir maintenant mélanger nos 2 produits. Vous mélangez bien. Il va falloir bien mélanger pour que le produit soit bien homogène. Voilà. Lorsque le produit est homogène comme ça, je vais venir prendre ma passoire. Je vais venir bien mélanger pour que je puisse avoir un mélange vraiment unique. C'est-à-dire que vous allez mélanger, mélanger, mélanger jusqu'à ce que vous allez avoir tout le produit qui va tomber à la surface. Voilà, c'est ça qui va nous donner un produit bien lisse et homogène. Voilà, vous voyez comment nous sommes en train d'obtenir un produit bien lisse et homogène. Nous allons continuer. Comme ça, on aura un très très bon mélange parce que je vous rappelle que ça, c'est une méthode archaïque. Voilà, on ne travaille pas avec les appareils. On travaille avec tout ce que nous avons dans nos cuisines, que nous devons spécifier en produits cosmétiques. Nous allons continuer. Voilà. Vous voyez comment nous sommes en train d'obtenir un effet moussant. C'est-à-dire que c'est un produit qui va vous nettoyer, qui va vous nettoyer la peau. Parce que j'ai fait ceci pour vous faire voir. Parce que lorsqu'on utilise toujours le gel, on ne sait pas. Donc, nous sommes en train de faire comme ça pour obtenir cette phase. Parce que ça sera cette phase qui sera l'élément très important. Très important. Voilà. Nous devons obtenir un mélange bien. Donc, vous voyez, nous avons obtenu ce mélange. Nous allons venir prendre maintenant cette phase C. Nous allons mettre ici à l'intérieur. Voilà. Nous allons récupérer. Bon, ce qui fait en sorte que nous avons eu à travailler les 2 ingrédients. Nous avons la phase mousseuse qui est bien concentrée et nous avons la phase gel qui est bien travaillée, qui est le mélange des 2 ingrédients. Voilà. Qu'est-ce que nous allons faire maintenant? Nous allons venir prendre maintenant notre poudre. Je vous ai dit que c'est une poudre qui est disponible dans Belle Idée. Nous allons prendre juste un peu. Nous allons ouvrir. Voilà. Et nous allons venir prendre juste un peu. Nous allons le mettre sur la phase mousseuse. Voilà. Nous pouvons même remplir une cuillère. Une cuillère à café, c'est largement suffisant. Voilà. C'est largement suffisant comme ceci. Nous allons mettre là à l'intérieur. Vous allez bien conserver votre produit pour le prochain soin.
Nous allons prendre, je vais vous faire voir, nous allons venir mélanger tous nos produits là. Nous allons bien mélanger. Vous mélangez bien. Vous devez avoir un mélange très homogène. Donc nous allons continuer à mélanger. Voilà. Il faudra continuer parce qu'il faut que le mélange soit vraiment homogène. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner. Vous êtes dans Belle Idée pour ceux et celles qui viennent d'arriver au canal. Et mon contact est là si vous avez besoin de ce produit pour pouvoir vous-même réaliser vos produits à la maison.